Vodacom propose un service frais de retrait que vous pouvez envoyer à votre bénéficiaire. Je vous envoie 100 $, j'ai la possibilité d'ajouter déjà à l'envoi le frais de retrait. Nous voudrions connaître de précision de Vodacom. Pourquoi lorsque j'envoie 100 $ à quelqu'un avec le frais de retrait et que dans son téléphone il y a de l'argent, ces frais de retrait se perdent? Pourquoi lorsque j'ai envoyé 100 $ avec frais de retrait, la personne avait 50 $, elle juge de retirer 10 $, le frais de retrait se perd. Si cet argent-là se perd, manifestement, c'est pas remboursé à celui qui a envoyé cet argent-là. Ça part où? Messieurs et dames de Vodacom RDC, est-ce que nous pouvons avoir l'éclaircissement sur où vont le frais de retrait envoyé lorsque on retrouve dans le compte une autre somme ou que la personne décide de retirer moins d'argent qu'envoyé? Si ça revient à Vodacom, ça doit être un indu. Logiquement, il faut rembourser à la personne qui a envoyé, lui dire, écoutez, la personne n'a pas retiré dans les conditions fixées par Vodacom, vos 3-4 $ des retraits sont remboursés. Et non, vous prenez le frais de retrait envoyé et vous obligez à la personne, parce que le retrait se fait, soit il y avait de l'argent dans le compte, ou il a retiré moins d'argent, vous lui prenez encore le frais de retrait. Vous prenez pour une seule transaction dans ce contexte-là 2 fois prélèvement de frais de retrait. Peut-être qu'on ne maîtrise pas vos règles. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment communiqué sur comment ça se passe pour que les gens comprennent à quoi s'en tenir exactement. Mais il y a là, de manière présumée, un indu qui paie ses compter en milliards et en millions, parce que si c'est une personne, ça peut être plusieurs personnes. Et ça peut être des millions de dollars que Vodacom rafle, soit parce que les utilisateurs n'ont pas compris comment ça marche, et ça peut être volontairement, pour qu'on nous fasse tomber dans ce piège-là de ne pas comprendre comment ça fonctionne, et puis c'est 1 $, 2 $, 3 $, et c'est généralisé, c'est de milliards et de millions qui partent de pauvres citoyens, soit qu'il faut revoir cette règle. J'ai 50 $ dans les comptes, vous m'envoyez 100 $ et frais de retrait, vous allez compter, si je retire 100 $, vous prenez vos frais de retrait, considérez. Si je retire 50 $, vous laissez. Parce que c'est pas très clair, je veux bien que la situation soit clarifiée avant qu'avec les mouvements des consommateurs lésés et les avocats éventuels portent plainte pour cet indu qu'occasionne cette transaction dont les informations claires sur l'utilisation de frais de retrait, surtout quand est-ce qu'on perd le frais de retrait lorsqu'ils ont été associés à une transaction, ne sont pas clarifiées de la part de Vodacom.